commandé un livre la semaine dernière? Oui, bien sûr. Salut à vous mes palpitants poulpes pourpres, ici Super Libraire. Je me trouve actuellement au Bookshop, une librairie spécialisée dans les langues étrangères située à Toulouse. Je vous mettrai leur adresse, le lien vers leur page Facebook et leur site internet dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez aller y jeter un œil, surtout n'hésitez pas, ce sont de fiefs et coquins. Et quel meilleur décor qu'une librairie pour notre programme du jour. Quelques albums jeunesse qui ont fait fondre mon petit cœur. Oh. Hug Me nous raconte l'histoire d'un cactus qui s'appelle Felipe, et pour ceux qui n'auraient pas entendu, je le répète, c'est un cactus qui s'appelle Felipe. Felipe se sent incompris et rejeté par sa propre famille, alors que tout ce qu'il veut, c'est un petit câlinou. Un jour, une apparition, un ami, un ballon, et c'est le drame. La honte intergalactique dans ta face. Felipe s'enfuit et se persuade qu'il n'a besoin de personne dans la vie. Et un jour, couige, au loin, des pleurs, il rencontre Camilla le caillou. Oui, Camilla le caillou. Et ensemble, Cactus et Caillou deviennent amis pour la vie. Un album très beau avec des illustrations à la fois drôles et émouvantes qui m'a beaucoup touchée par son thème sur la solitude. J'ai trouvé qu'il reflétait très bien notre génération actuelle où on se sent toujours plus seul, et on retrouve ça même chez les plus jeunes. Interstellar Cinderella réécrit le célèbre conte, sauf que dans cette version, Cendrillon a les cheveux roses, elle est mécano et elle vit dans l'espace. Vendu! Un jour, Cendrillon tombe sur un prince et son vaisseau spatial en panne. Elle décide alors de l'aider et de le réparer. Le prince, lui, sous le charme de sa chevelure rose flamboyante, la demande en mariage. Ce à quoi Cendrillon répond: Écoute Coco, t'es mignon, t'es gentil, mais le mariage très peu pour moi. Par contre, je veux bien être ta chef mécano. Pas de mariage donc dans cet album, mais Cendrillon réalise son plus beau rêve. C'est un de mes albums coup de cœur dans les nouveautés. Je suis une fan absolue des illustrations très géométriques et des couleurs très flash, très peps. Un album plein d'énergie et surtout une réécriture originale et intelligente. The Princess and the Pony nous raconte l'histoire de la princesse Pinecone, pomme de pain en français, qui est une princesse guerrière. Sauf que tous les ans, elle n'a comme cadeau que des pulls moches. Vous savez, ces pulls moches qu'on porte uniquement à Noël? Mais cette année, la princesse sait ce qu'elle veut. Elle veut un cheval, un beau et fier destrier pour pouvoir gagner le tournoi des guerriers. Le problème, c'est qu'elle se retrouve avec ça. Un poney qui louche, qui pète, et qui ressemble un peu à une patate. Elle décide de participer au tournoi malgré tout, et là, surprise, tous les guerriers sont attendris par ce petit poney qui louche, et qui pète, et qui ressemble un peu à une patate. Les guerriers décident alors d'arrêter de se battre et de porter des pulls moches tous ensemble. Parce que quand même, les poneys qui pètent et les pulls moches, c'est mieux que la guerre. Ce message vous a été adressé par la Société contre la discrimination des pulls moches. Merci de votre attention. Un album super fun, c'est léger, c'est drôle, les illustrations sont à mourir. Et si vous doutez encore de ce qu'aiment les enfants, un album avec des proutes et un poney qui louche, ça fonctionne. Little Elliot Big City nous raconte l'histoire d'Elliot, un petit éléphant blanc à pois rose et bleu. Direct, je suis amoureuse. Elliot se sent tout petit et un peu seul dans une trop grande ville où on ne fait pas attention à lui. Et malgré sa positive attitude pour trouver des moyens de s'adapter, la vie est assez triste. Surtout qu'il est trop petit pour réaliser son grand rêve, manger des cupcakes. Un jour, alors qu'il se promène mélancolique, il rencontre quelqu'un d'encore plus petit que lui et décide de l'aider. Là, avec sa nouvelle amie la souris sur la tête, il se sent comme le plus grand éléphant du monde. Il peut désormais réaliser son rêve, acheter des cupcakes et surtout, il a trouvé quelqu'un avec qui les partager. C'était un de mes albums coup de cœur à sa sortie et j'attends la suite avec impatience. Se sentir seul, perdu, petit, c'est un thème fort qui est abordé mais tout en douceur avec des illustrations dans les tons pastels. Bref, une vraie petite perle à raconter le soir avant de s'endormir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez eu des albums coup de cœur, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous quitte parce que je vous aime bien, mais je préfère quand même aller fouiller dans les rayons. Je vous dis à très bientôt et en attendant, surtout, culturez-vous!
peux te préparer. C'est mieux? Ouais. 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 Fais l'amour à la caméra. C'est dégueulasse.